Euh, Bonjour à tous les téléspectateurs de Récits sans frontières. Donc aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir reçu ou d'avoir parmi nous mademoiselle Thérèse, qui est une étudiante internationale ici aux États-Unis, dans la ville de Normal, à l'université d'Illinois, dans l'État d'Illinois. Euh, Bonjour, mademoiselle Thérèse. Bonjour. Nous avons le réel plaisir de vous avoir parmi nous. Est-ce que vous pouvez faire une petite brève introduction de qui vous êtes? Ok, je suis Thérèse Yambeta. Je suis d'origine congolaise. Je suis étudiante à Illinois State University. Je poursuis mes études en comptabilité financière. Ok. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici aux États-Unis exactement? Qu'est-ce qui m'a motivée à venir ici aux États-Unis? Parce que j'avais ce désir-là de découvrir un nouveau monde, acquérir de nouvelles connaissances. Très bien. Vous pouvez parler un peu quel était votre parcours académique avant votre arrivée aux États-Unis? Avant mon arrivée aux États-Unis, j'ai obtenu mon baccalauréat au lycée Bossangani, Ok. Sacré-Cœur. Et après cela, je suis allée à l'UPC. J'ai commencé à la faculté de médecine. J'ai fait 1 an et demi. Et puis je me suis retrouvée ici aux États-Unis. Après, vous êtes venu ici aux États-Unis. Pourriez-vous nous parler un peu des processus d'admission et de votre départ, des préparations de votre départ de Kinshasa ici aux États-Unis? Comment c'était? Le processus d'admission a été relativement simple parce que j'ai eu avant l'aide de l'agence Into. C'est une agence qui facilite l'inscription des étudiants internationaux aux États-Unis et dans d'autres pays. Et il y avait des documents qui étaient exigés, du genre le relevé bancaire, les diplômes d'État, les relevés de notes. Et tellement que j'avais déjà commencé mes études à l'IPC, ils m'ont demandé la lettre de fréquentation. Oui, j'ai à fournir ces documents-là et attendre plus ou moins, je veux dire, 4 mois Ok. pour que je reçoive mon I-20, qui est un document qui confirme que vous êtes admis à l'université. Donc, le processus a pris 4 mois. Plus ou moins 4 mois. Plus ou moins. Et par rapport à l'interview à l'ambassade, est-ce que c'était quoi les questions? Est-ce que c'était compliqué? C'est facile? Pour moi, pour ma petite histoire, j'ai raté ma première. Du genre, lorsque j'ai demandé pour la première fois, cela a été refusé. Ah, le visa. Mon visa a été refusé pour la première fois. Oui, j'ai eu à patienter pendant 3 mois. Après, j'ai eu à redemander. Et après, mais les questions étaient faciles. Pour la première fois, j'ai passé mon interview en français, chose que je connaissais d'autres étudiants faire et ils avaient leur visa. À mon tour, Il fallait que ça soit en anglais. l'agent consulaire a dit tu partais dans un pays anglophone, donc tu devais passer ton interview en anglais. Je me suis dit, mais elle m'a pas posé une question en anglais parce que j'avais au moins la capacité de répondre à la question si au moins je comprenais. Mais du début de l'interview jusqu'à la fin, il m'a juste posé des questions en français, mais à la fin, il m'a dit sorry. Je devais passer mon interview en anglais, mais malheureusement, je l'avais fait en français. Puis j'ai contacté l'université. L'université m'a dit que je devais patienter après 3 mois pour renouveler ma demande et ils m'ont renvoyé un nouveau I-20. Lorsque j'ai reçu mon nouveau I-20, j'ai redemandé le visa et la deuxième fois, j'ai passé mon interview en anglais, même si j'avais entre quelques questions tellement que l'anglais était... J'ai dansé un peu à la langue. Quelques questions, j'ai eu à répondre en français pour une bonne compréhension et une bonne explication. La deuxième fois, cela avait marché et j'ai obtenu mon visa. Donc, en quelque sorte, on peut dire le refus, c'est pas la fin du monde. Non. C'est comme un test, il faut aller C'est pas la fin du monde reprendre. parce que ces refus-là, cette période-là, ça m'a permis d'aller encore approfondir la langue. Ça m'a permis d'aller encore
acquérir de nouvelles connaissances. Même si j'ai pas cédé avec mes études à l'UPC, j'ai combiné les études à l'UPC et j'ai passé du temps aussi à apprendre quelques mots aussi en anglais, rajouter sur ma connaissance. Parce que là, c'est un point aussi intéressant parce qu'il y a souvent quelques personnes, ils ont les réfis puis ils abandonnent. Il faut juste patienter et essayer de voir qu'est-ce qui n'avait pas marché pour la première fois et arranger ces points-là. Et la deuxième fois, je pense que ça va aller. Très bien, ça c'est très bien. Là, vous êtes déjà... et votre départ de Kinshasa et adaptation aux États-Unis, comment ça a été? Mon départ de Kinshasa aux États-Unis, ma transition, il y avait des sentiments un peu mitigés. D'un côté, j'étais contente de découvrir un nouveau monde, une nouvelle culture. De l'autre côté, triste de laisser mes amis, ma famille, de reprendre le tour à zéro. Mais arrivé aussi aux États-Unis, mon adaptation n'était pas si difficile parce que j'ai eu de l'aide de la communauté congolaise que j'ai rencontrée dans la ville. J'ai eu à me faire des amis aussi d'autres cultures, des amis qui venaient d'autres pays en Afrique et en Europe, et cela m'a permis d'avancer, de passer, de m'adapter. Très bien. Les impressions, une fois aux États-Unis, vous en avez? J'en ai un. En descendant de l'aéroport, c'était déjà au mois de janvier, il faisait trop froid. Trop froid. Le premier baptême. J'en ai reçu. J'en ai reçu. Il faisait trop froid. Et l'alimentation aussi aux États-Unis, la nourriture est un peu sucrée. Yeah. Ils ajoutent du sucre partout. Du sucre ou du sel. Et pour m'adapter, c'était un peu un challenge, mais ça va vite. Ok. Avez-vous rencontré des difficultés d'adaptation culturelle, linguistique, climat? Climat, vous en avez déjà parlé, et alimentation. Par exemple, les difficultés culturelles, le choc culturel. Culturel, là, ça ne manquera pas parce que nous ne partageons pas la même culture ou les mêmes valeurs. J'en ai eu, et beaucoup aussi. Je chante chez les gens. Il faut s'adapter à eux. Il ne faut pas s'adapter à eux, il faut les comprendre. Parce que si vous dites adapter, je ferai comme eux. C'est pas tout, on ne copie pas. Les mêmes valeurs, Je dois garder les valeurs d'où je viens lorsque j'arrive dans un milieu, donc je vais essayer de balancer. Je prends le bon et je laisse le milieu. Ça c'est très bien, c'est très important. Et côté linguistique, vous avez des difficultés linguistiques? Là j'en avais. Parce que chez nous au Congo on parle le français. Arrivé ici, quand vous rencontrez un Américain ou une Américaine, vous leur demandez s'ils savent parler une autre langue à part l'anglais, ils vous diront oui, mais quand vous allez demander oui, vous serez un peu content pour entendre que vous allez voir l'espagnol. Moi l'espagnol, je connais que gracias. Très compliqué. Ça m'arrive comprendre. Il y a eu des temps où c'était facile pour moi de comprendre. Mais après la compréhension, construire une phrase pour répondre à la personne, c'était vraiment une barrière. C'était challenging. Quel est votre secret de s'adapter, d'apprendre la langue rapidement? Peut-être il y a quelqu'un aussi qui aimerait aussi, peut-être vous avez des tips, comme on dit, vous avez un secret, la manière dont vous avez fait, ça peut aussi bénéficier d'une personne quelque part qui aimerait aussi soit enrichir sa langue. Pas vraiment un secret, je dirais, tout simplement c'est la discipline. Et de savoir ce que l'on veut. Parce que pour moi, je me suis disciplinée, même si lorsque je regardais la télé, je ne regardais plus la télé en français. Tous les films, je les regardais en anglais. J'ai enlevé même le subtitle, les sous-titres pour pouvoir bien comprendre ce qu'ils disaient. De vous-même, au lieu de lire. Parce que lorsque je lisais, c'est pas que je comprenais de moi-même, c'est pas que j'ai amélioré mon écoute, mais je lisais, je comprenais en lisant et j'ai tout effacé. Mon téléphone, j'ai changé la langue de mon téléphone. Tout de moi était maintenant en anglais.
je regardais des vidéos même sur Internet, on apprend aussi. Je regardais des petites vidéos sur Internet. Il y a d'autres vidéos, ils mettent le mot en français, ils vous demandent c'est quoi la traduction en anglais. Et ces petites vidéos-là aussi m'ont aidé. Ça vous a aidé. Oui, et j'ai eu aussi à me faire des amis américains. Ok. Plus j'ai mes amis, la première des choses que j'ai dit à mes amis, si je commets des erreurs, n'ayez pas honte de me corriger. Parce que plus vous me corrigez, plus vous apprenez. On apprend toujours avec les erreurs. Ça, c'est très important à souligner aussi. Pouvez-vous nous donner une idée des frais de scolarité à l'université? Une petite estimation. Les frais ici à Illinois State University varient entre 30 et 33 000. 30 et 33 000. Oui, ça l'annuel. Oui, annuel. Cela varie, mais il y a aussi des opportunités d'obtenir une bourse ou une aide financière. Ok. Comment décrirez-vous l'expérience universitaire aux États-Unis par rapport à celle du Congo? Je dirais aux États-Unis, l'éducation est plus flexible, d'où l'on donne à l'étudiant le choix de choisir quel cours il veut prendre et comment est-ce qu'il veut avancer sur son parcours scolaire. Tandis que chez nous à la maison, on ne donne pas les libres choix de savoir quoi mettre dans notre sandwich pour pouvoir bien l'avaler. Chez nous, on vous ramène un big sandwich. On ne sait pas que si il ne se pose pas la question si cette personne-là sera capable de finir ce sandwich. Mais ici, j'ai construit mon propre sandwich. Aujourd'hui, je mets les cheese, je mets du pain, la viande. Je sais qu'avec cette taille-là de sandwich, je serai en forme et cela me facilitera aussi de réussir. Donc, c'est vous qui déterminez les cours à prendre et non c'est par rapport au pays. Là, c'est l'université qui décide. Non, là, au pays, c'est l'université qui décide. Chez moi, c'est moi qui fais le choix. Vous avez fait le choix. Je peux solliciter mon advisor. Je demande, voilà, voici le choix que je fais. Si je veux, je peux connaître aussi son avis, comment est-ce que ça marchera. Si elle voit aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller, peut-être il me dit, ces cours-là, je ne pense pas que tu peux les combiner parce que peut-être tu seras trop chargé. Tu peux essayer de trouver un cours un peu léger parce qu'on a de ce cours-là qu'on appelle le General Education. Ce sont des cours fondamentaux comme la chimie, la biologie et autres. Il peut te dire, au lieu de prendre le cours de ton major, tu peux rajouter aussi ces cours-là pour essayer d'être un peu flexible, stable. C'est très bien aussi à savoir. Est-ce qu'il y a des principales différences dans le système éducatif la manière dont on enseigne ici et la manière dont on enseigne au pays? D'ailleurs, est-ce que vous achetez les syllabus? On n'achète pas les syllabus, mais on achète les livres. Vous achetez les livres, okay. Et les livres aussi, c'est coûteux. C'est coûteux. Oui, il y a une différence parce qu'ici, il n'y a pas une barrière entre le professeur et l'élève. L'élève a la facilité d'aller voir le professeur après le cours, d'aller voir le professeur pendant ses heures d'office, lui poser la question, lui dire professeur, moi ici, moi là, je n'ai rien compris. Si vous pouvez répondre encore, vous pouvez aller voir votre professeur pour lui dire que nous sommes peut-être vers la fin de l'année et je vois qu'avec mes grades, le pourcentage que j'ai, je risque d'échouer. Quel type pourriez-vous me donner pour que je puisse améliorer encore, pour que à la fin que je puisse passer de classe. C'est pas qu'il va t'ajouter de poids, ce qu'il va t'aider, il va t'orienter de la manière à laquelle tu peux étudier pour que tu puisses à la fin réussir ce cours. Donc ici les profs sont beaucoup plus flexibles. Par rapport Ils sont toujours à la portée. Oui. Okay. Même chez nous, là on dit ici, il n'y a pas de question bête. Même quand tu réponds à une question du genre hors sujet, tu verras le professeur te dit, c'est une bonne réponse, mais c'est pas vraiment ça que je cherche. Ta réponse, on va l'utiliser peut-être après, du genre on ne décourage pas l'étudiant lorsque... Il pose des questions. Ça c'est très bien.
Avez-vous trouvé de soutien, par exemple, la communauté congolaise, des mentors ici, de gens qui peuvent vous aider à évoluer sur le plan académique ou bien aussi individuel? Oui, à la communauté congolaise, j'ai eu à trouver de support parce que il y a de ces gens-là qui, à chaque fois où j'ai un problème, je me dirige vers eux et je trouve de l'aide aussi à mon retour. Et il y a aussi quelques professeurs que je connais ici à l'université qui sont là pour me soutenir et pour m'aider aussi à m'orienter. Et la vie sociale et l'intégration, comment ça se passe, votre Ça, intégration à la société américaine? pour l'instant, ça va, mais je continue à apprendre. Je continue à fouiller de partout. Ok. Ça c'est très bien. Et aux États-Unis, est-ce que vous avez aussi la possibilité de travailler aussi, de combiner les études avec le travail? Comment ça se passe? C'est une opportunité qu'on n'a pas au pays. Et ici, en tant qu'étudiant, vous avez la possibilité d'avoir un travail en temps partiel, même si ce n'est pas full-time, c'est en temps partiel. Vous pouvez travailler, combiner les études. Combien d'heures de travail par semaine? 20 heures. 20 heures par semaine. Oui. Okay. Et comment vous gérez votre travail avec les études quand on parle du niveau de time management? Ça dépend de l'organisation de chacun. Mais pour moi, ce que j'aime faire, j'organise mon temps en avance. Peut-être j'ai mes devoirs, je n'attends pas la dernière minute pour faire mon travail. I do it early then. Après ça, je serai free, libre et je me concentrerai sur autre chose. Au lieu d'attendre en ce moment-là, là, les stress augmentent encore. Le mieux, je pense que c'est... Vous êtes tout embrouillé avec beaucoup de choses, donc prévenir à l'avance, partager vos tâches en avance, ça c'est très, très important. Et savoir aussi quelles sont les priorités. C'est très important. Je pense que là, on chute vers la fin. Avez-vous un conseil, peut-être une perspective d'avenir? Quel conseil donnerez-vous aux jeunes Africains, Congolais qui souhaitent venir étudier ici aux États-Unis ou même ailleurs, dans d'autres pays, France, Belgique? Je pense que si l'opportunité se présente, la meilleure des choses, ça sera de les saisir d'abord. Et après, on verra qu'est-ce que ça donnerait. Parce que on part ailleurs, c'est pour acquérir des connaissances et demain ou après-demain de retourner chez nous pour essayer de développer notre pays et pour essayer de donner aussi, de partager aussi ces expériences que nous avons acquises ici avec les autres, nos frères et sœurs, pour que notre pays puisse aussi être compté un jour parmi les pays développés. Ça c'est très bien. Je pense que votre réponse ça tombait déjà sur ma question de la fin, qui est de savoir quels sont vos projets après l'université. Retour au pays, carrière aux États-Unis? Peut-être, comme je l'ai dit avant, acquérir de l'expérience, parce qu'on ne peut pas aller au cours. On a étudié, mais on doit aussi avoir quelques connaissances sur le plan social et comment est-ce que le travail avance. Après avoir eu toutes ces connaissances-là, c'est avec ces connaissances-là que nous allons amener au pays pour partager avec nos frères et sœurs et pour aider aussi le développement du pays, comme je l'ai dit avant. Ça, c'est très bien, parfait. Là, je pense que c'est la fin de notre mission pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir, comme je l'ai mentionné au début. Et merci de votre expérience et de votre temps que vous avez souhaité partager avec nos téléspectateurs. Merci. Merci beaucoup. Merci.